Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des défunts et de ce qu'il faut faire attention par rapport à ces connexions-là. Il peut vraiment y avoir des problèmes, il y a des choses, il y a vraiment des choses que je conseille de ne pas faire, ou en tout cas de ne pas faire sur le long terme. J'aimerais vous expliquer un petit peu ce qui se passe par rapport à ces connexions-là. Je vois énormément de personnes dans ma vie de tous les jours qui ont tout le temps envie de se connecter avec leur maman, avec leur papa, avec leur grand-maman, qui sont dans le monde spirituel. Et ça peut vraiment créer des problèmes si vous faites ça sur le long terme. Je vous explique un petit peu ce qui se passe dans l'énergie, ce que je ressens avec mon guide par rapport à tout ça. Je vous en parle maintenant. Alors, il y a une chose qui est vraiment très importante par rapport à ces contacts avec les défunts. Je pense que ça peut être très sain de le faire une fois, deux fois, peut-être trois fois maximum sur une année, sur 2 ans. À partir du moment où on perd quelqu'un, c'est pas pour rien aussi que c'est quelque chose que je fais, parce que je sais que ça peut aider vraiment certaines personnes. Et il y a du positif dans tout ça. Sinon, je ne le ferai pas et j'arrêterai définitivement de proposer ce genre de séance. Donc, il y a du positif à condition que ce soit fait d'une manière très espacée, déjà. Ça, c'est la première condition. Et il y a du positif à partir du moment où c'est pas toujours une répétition. Je vous explique pourquoi. Que ce soit vous-même, si vous essayez de vous connecter avec un de vos défunts, ou si vous allez consulter régulièrement des médiums pour vous connecter avec vos défunts, faites attention parce qu'à un moment donné, si vous allez trop régulièrement, si vous le faites trop souvent, si vous avez toujours besoin de ça, non seulement ça va créer une dépendance entre vous et le médium, ça va créer une dépendance entre vous et le défunt, même si vous le faites seul, hein, vous allez finir par être dépendant de vous connecter avec votre maman ou avec votre papa, qui sont peut-être aujourd'hui dans le monde spirituel. Vous allez vraiment créer des dépendances avec ça. Et le problème de la dépendance, si c'est une dépendance qui fait du bien, j'aurais envie de vous dire, il y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est une dépendance qui ne fait pas partie de votre énergie. Je vous explique. Vous avez votre âme, le défunt a son âme à lui. Si vous allez tout le temps avec votre âme, ou avec votre cœur si vous préférez, demander à l'âme du défunt de venir se connecter avec vous, ben, vous allez commencer à mélanger en fait vos deux énergies. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? C'est que vous vous oubliez complètement. Vous allez vous concentrer sur le défunt en disant à votre maman, à votre papa, à quelqu'un dans le monde spirituel, j'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement besoin que tu m'aides aujourd'hui pour faire quelque chose dans ma vie. L'idée, elle est belle. Je ne dis pas que ce n'est pas une belle idée. L'idée, elle est belle. Mais faites très attention au niveau énergétique parce que, à force de faire ça, vous allez mettre tout votre pouvoir sur le défunt. Vous allez commencer à vous dire, moi, de toute façon, ma vie, elle est foutue. Donc, vu que ma vie, elle est foutue, je vais m'appuyer sur la vie du défunt. Non seulement vous allez tout le temps solliciter son énergie, qui est, à mon sens, pas très bon pour lui, de l'autre côté, parce que de l'autre côté, les défunts, ils ont aussi des choses à évoluer, ils ont aussi des choses à continuer à faire, à continuer à vivre sous une autre forme, si je peux parler comme ça. L'énergie n'est pas arrêtée. Donc non seulement ça va pas être très bon pour le défunt, mais ça va surtout pas être bon du tout pour vous. Parce que vous allez tellement vous mélanger avec ce défunt que vous saurez plus qui vous êtes. Et ça, c'est un énorme problème parce que tous les gens que je vois en séance privée, les gens qui font ça, c'est des gens qui ne savent plus qui ils sont, c'est des gens qui ne savent plus du tout ce qu'ils veulent dans la vie de tous les jours, c'est des personnes souvent qui n'arrivent plus à prendre des décisions parce qu'on remet tout le temps dans les mains du défunt les décisions qu'on doit prendre, nous, sur cette terre. Et ça, il faut faire vraiment très très attention. Ça peut devenir hyper toxique, ça peut même vous bousiller votre vie de fonctionner comme ça sur des années et des années. En fait, vous allez vous emprisonner vous-même dans un fonctionnement comme ça. Vous comprenez? Parce que vous allez toujours mettre votre intention sur une énergie extérieure.
Vous comprenez? C'est exactement la même chose quand je vous parle du guide. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ceux qui ont déjà regardé un petit peu mes vidéos sur YouTube, quand je vous parle du guide, ou ceux qui ont lu mon livre aussi, peut-être que si vous avez lu mon livre, vous savez vraiment de quoi je parle. Quand je parle du guide, je parle toujours du moi supérieur. Le moi supérieur, c'est une énergie qui est au-dessus de moi, c'est une partie de mon âme, c'est une énergie qui fait partie de moi. C'est pas une énergie extérieure. Moi, quand je parle du guide, que je me connecte avec mon guide, c'est une énergie qui fait partie de moi. C'est ma partie spirituelle. Vous comprenez? Je ne me connecte pas avec un homme ou une femme, je ne sais pas trop qui, je ne sais pas trop quoi. Parce que si je le fais tout le temps, je vais me disperser à l'extérieur de moi et je vais m'oublier complètement. Et ça, c'est un énorme problème. Que vous soyez médium, que vous soyez hypersensible ou que vous ayez juste une sensibilité particulière, c'est égal. À partir du moment où vous avez une sensibilité et que vous fonctionnez comme moi, même si vous n'êtes pas dans la médiumnité, ça on s'en fout, même si vous n'êtes pas dans la thérapie, ça c'est pas des choses qui sont très importantes, mais à partir du moment où vous ressentez beaucoup de choses, c'est une nécessité de vous connecter avec vous et de faire très attention, de ne pas tout le temps demander à vos défunts qu'ils soient avec vous tous les jours pour vous aider. C'est vraiment pas méchant hein, ce que je dis, ce que je vais vous dire maintenant, mais comment vous dire ça? Si vous voulez, l'énergie d'un défunt, son énergie n'a pas besoin de vous pour continuer. Et vous n'avez pas besoin de lui pour continuer non plus. C'est vraiment pas méchant ce que je dis là. Mais je crois qu'il faut comprendre ça, parce que sinon vous allez rester bloqué dans l'émotionnel, vous allez rester tellement mélangé avec cette énergie que vous aimez, qui est dans le monde spirituel, vous allez tellement lui demander des choses que vous ne saurez plus qui vous êtes. Vous ne saurez plus quel homme vous êtes, vous ne saurez plus quelle femme vous êtes, et vous serez complètement largué, de plus en plus avec les années qui passent, dans cette vie terrestre. Et vous allez vivre presque par procuration de ce défunt qui est de l'autre côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de cordon, en fait, qui est jamais vraiment coupé. C'est comme entre une maman et son fils, ou entre une maman et sa fille. À un moment donné, même si j'aime ma maman et puis que je l'adore au plus proche, et de la grandeur, la chose peut-être une des choses les plus grandes qu'il y a dans cette vie terrestre. À un moment donné, je suis obligé de couper un peu le cordon avec ma maman aussi. C'est la même chose par rapport aux défunts. Je prends cette image parce qu'on a tous une maman. Je pense que la plupart d'entre vous avaient une relation assez proche. Et si ce n'est pas la maman, c'est égal. Ça peut aussi être le papa. Hein. C'est juste pour vous donner une image. Mais je pense qu'un de vos parents a en tout cas quelque chose qui vous donne envie, quelque chose qui vraiment vous lie. Et puis si ce n'est pas un parent, dans des cas extrêmes, peut-être que vous avez quelqu'un d'autre de la famille qui s'est occupé de vous. Et ce que je veux dire, c'est que ces gens-là sont très proches. Il y a comme un cordon comme ça qui est relié avec ces gens-là. C'est la même chose avec les défunts. Mais à un moment donné, quand ils sont dans le monde spirituel, nous, on est dans cette vie terrestre, on ne doit pas tout le temps vouloir se connecter. Parce que vraiment, je pense que ce n'est pas sain pour vous. Surtout si vous le faites régulièrement, comme je disais, et sur un très long terme. Ça, c'est pas sain. Par contre, ce qui est sain, et ce que je vous encouragerais de faire, parce que c'est aussi ma pratique, et c'est aussi comme ça que je peux fonctionner, et que je peux vous recommander, c'est que si vous avez perdu quelqu'un de très proche, moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de garder le cœur ouvert par rapport à cette personne. Dites peut-être à cette personne dans le monde spirituel, simplement de votre cœur, vous dites, si tu as envie de te présenter, sache que je suis disponible. Si tu as envie de te présenter à moi aujourd'hui, demain, dans un mois, dans une année, sache que je serai tout le temps disponible pour toi. Moi, je vous conseille de le faire comme ça. Vous ouvrez votre énergie, vous êtes juste dans la disponibilité, mais vous n'allez pas tous les matins lui demander « S'il te plaît, j'ai besoin de toi aujourd'hui ». Parce que quand vous dites ça, c'est presque un ordre pour le défunt, à quelque part. C'est « J'ai absolument besoin de toi ». Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Parce que vous allez vous appuyer sur le défunt et vous n'allez plus vivre votre vie terrestre. Et j'aurais envie de vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, soit vous faites comme je vous dis, puis vous êtes juste à disposition de vos défunts et ils viendront quand ils ont envie de venir, quand c'est le moment de venir, mais je vous dis déjà une chose, ça ne sera pas tous les jours. C'est sûr que ce ne sera pas tous les jours. Ça peut être tous les jours pendant une courte période. Parce que des fois, après le décès, ça peut être très fort pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis après, ça va s'espacer.
un petit peu. Ou alors le contraire, si le choc il est très violent, ça peut être rien sentir pendant 3 mois et tout d'un coup vous les ressentez. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas linéaire. Vous n'allez jamais sentir un défunt tous les jours pendant 25 ans. Ça non, ça n'existe pas. Il y a des jours où vous ressentez, des jours où vous sentez plus, des jours où vous ressentez un petit peu moins. L'énergie varie, si vous voulez. L'énergie, elle n'est pas linéaire comme ça. C'est pas un bouton de lumière que j'allume et que j'éteins. D'accord? Donc soyez aussi OK que peut-être ce défunt, soit son énergie a d'autres choses à faire, soit il n'est pas disponible, soit vous avez à travailler des choses à l'intérieur de vous. Et je peux comprendre que c'est hyper difficile ou que c'est pénible. Mais tant que vous ne travaillez pas ces choses à l'intérieur de vous, le défunt ne va jamais non plus pouvoir venir vers vous. Donc vous comprenez, c'est vraiment à un moment donné, il y a le monde spirituel, il y a la vie terrestre. C'est très beau d'avoir le lien avec tout ça. C'est aussi ce que je fais dans ma vie au quotidien. Mais dans ma vie au quotidien, je ne demande pas à des défunts de venir vers moi. Je demande à mon guide. Et mon guide, c'est une partie de moi. C'est mon énergie spirituelle, simplement. C'est mon essence de qui je suis. Vous comprenez? La différence, elle est énorme. Parce que quand je demande à mon guide, c'est une partie de moi qui vient vers moi. Quand je demande à un défunt, c'est une énergie extérieure qui vient vers moi. Et du coup, ça fait deux énergies, alors que quand je demande à mon guide, c'est juste une énergie. Vous voyez la nuance. Et pour tous ceux qui sont un peu dans l'énergétique, pour tous ceux qui m'écoutent, vous êtes certainement déjà très sensibles. Je pense que vous voyez bien la différence de quoi je parle. Faites attention avec ces histoires de défunts. C'est pas une histoire que vous allez être possédé, que ça n'a rien à voir avec ça, que je vous dis que c'est dangereux. C'est dangereux plus par rapport au côté psychique. Parce que vous allez créer une sorte de dépendance et dans votre tête, vous allez commencer à vous accrocher tellement à cette personne que vous allez vous oublier. Vous allez vous oublier complètement, vous ne saurez plus qui vous êtes, vous ne saurez plus du tout ce que vous voulez, et vous n'arriverez plus à prendre de décisions dans la vie terrestre. Et ça, c'est un énorme souci. Les gens qui n'arrivent plus à prendre de décisions, c'est des gens qui n'arrivent plus vraiment à vivre, en réalité. C'est des gens qui survivent, c'est des gens qui sont un peu éteints à l'intérieur. Il n'y a plus grand-chose qui se passe dans une vie comme ça. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider. J'espère que pour ceux qui sont un peu trop accrochés aux défunts, peut-être, je vous dis pas de tout lâcher du jour au lendemain, mais espacez un petit peu vos connexions avec eux. Espacez peut-être les moments où vous allez voir des médiums, si vous allez en voir plusieurs. Ne faites pas ça tout le temps. C'est quelque chose qui devrait être, j'ai presque envie de vous dire comme un médicament, c'est quelque chose qui devrait être un moment et ensuite stop. Ou ensuite très espacé. Mais ce n'est pas quelque chose qui devrait rester tout le temps. Vraiment. Quand on crée une habitude, quand on crée une addiction avec ça, c'est vraiment mauvais. Pareil pour des médicaments, pareil pour finalement pour pas mal de choses dans cette vie. On doit faire gaffe de pas créer une routine en fait qui nous donne l'impression de nous faire du bien, mais en fait elle nous détruit à l'intérieur. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà compris ce fonctionnement-là, ou si au contraire vous comprenez dans cette vidéo que vous êtes peut-être trop accroché avec vos défunts. Et ça n'a rien à voir avec l'amour, ce que je dis. Vous pouvez les aimer tout ce que vous voulez. Je ne parle pas de plus les aimer, je ne parle pas de les oublier. C'est pas ça. Je parle d'arrêter de vouloir tout le temps vous connecter avec eux. C'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir de l'amour dans votre cœur, vous pouvez y penser tous les jours sans leur demander de venir. Vous voyez la nuance. Je peux penser à une maman, à un papa, à un conjoint tous les jours qui est dans le monde spirituel. Mais je ne lui demande pas d'être avec moi au quotidien pour vivre ma propre vie. Et ça, c'est deux choses différentes. Vraiment. J'espère en tout cas que ça vous parle. Et avec plaisir, si vous voulez me partager vos témoignages dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. C'est aussi pour ça que je continue à faire ces vidéos. Parce que le but, c'est vraiment qu'il y ait une interaction aussi entre vous et moi. Parce que de parler devant une caméra, c'est une chose, mais je trouve vraiment intéressant de pouvoir vous lire aussi. Mettez-moi des petits mots, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous avez déjà compris ce fonctionnement, ou si au contraire vous êtes en train de le comprendre et que vous avez peut-être un travail pour certains à faire de peut-être vous éloigner un tout petit peu des fois de ces énergies extérieures. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo, et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.